Chers investisseurs, j'espère que vous avez la forme, parce qu'il en faut en ce moment. Actuellement, on voit sur le Bitcoin face au dollar, donc unité de temps hebdo, comme d'habitude, et on constate que la semaine n'est pas encore terminée, mais qu'on se dirige de plus en plus vers les bas de marché. Effectivement, actuellement, les 37 000 n'ont pas tenu. Ils n'ont pas tenu. On avait cette borne entre 37 000, 41 000, 42 000. Effectivement, ça n'a pas tenu. On va voir progressivement que le range s'est décalé vers le bas, ce qui, encore une fois de plus, rajoute un petit peu de poids aux vendeurs du marché. On espère que ça ne va pas durer effectivement, mais si ça dure effectivement, on va voir que ça remet en cause pas mal de hausses. Alors, on prend ce que le marché nous donne, donc juste avant ça, on va voir nos indicateurs phares. RSI, encore une fois de plus, il se dirige de plus en plus vers le niveau des 50, ce qui tend en fait le marché vers une neutralité progressive. On voit également que le MACD, depuis qu'on a eu notre croisement, il semble vouloir bel et bien se confirmer. On va voir si c'est un piège, justement pour les acheteurs, ou bien si c'est vraiment les vendeurs qui cherchent à s'imposer tout simplement. Donc le MACD, oui, il y a eu des demandes effectivement pour qu'on s'attarde que sur le croisement. Bon, il faut savoir que le MACD, c'est vrai qu'on le considère pas mal, ces croisements, on fait plus attention à ceux-ci. Mais il y a également les histogrammes. Donc à quoi ils servent en fait ces histogrammes? Tout simplement, les histogrammes, c'est la différence des moyennes mobiles qui composent le MACD. Vous avez une moyenne mobile 26, une moyenne mobile 12 périodes également. Donc la différence entre ces moyennes mobiles va se retrouver sur les histogrammes que vous voyez là. Donc par exemple, actuellement, vous voyez qu'actuellement on est à 12 000 pour la moyenne mobile 26. Effectivement, la moyenne mobile 12, effectivement, on est à 9 000 et quelques. Vous voyez très bien que là, actuellement, on est autour de 3 000, 2 000, etc. Donc, en fait, c'est la différence entre la moyenne mobile. Vous me direz, ça sert à quoi? Ça peut servir déjà à plusieurs analyses. Tout simplement, certains qui sont plus prudents vont chercher à attendre un croisement MACD au-dessus, en fait, lorsque les histogrammes sont positifs, histoire de rentrer en position et de confirmer une tendance haussière, tandis que d'autres vont s'en foutre complètement, seront plus agressifs, vont chercher tout simplement des croisements MACD, peu importe que ce soit lorsque les histogrammes sont positifs comme lorsque les histogrammes sont négatifs. Donc en somme, on le voit, il y a des milliers d'interprétations en fonction des milliers d'indicateurs, tout simplement. Donc comme vous voyez, allons même sur Ishimoku, on constate qu'on est en pleine cassure de la Kijun en unité de temps weekly. Cassure de Kijun en unité de temps weekly, quand même, c'est un signal fort quand on y pense. Quand on cherche à s'attarder dessus, on va voir. La semaine n'est pas terminée, mais effectivement, c'est un signal supplémentaire. Unité de temps journalière d'ailleurs. La journée d'hier a été baissière, on l'a bien vu. On a eu un plus bas d'ailleurs au niveau de 33 500. 33 500 comme on s'aperçoit. Actuellement, on a pris le temps de remonter assez fortement pour commencer la journée encore une fois dans de la respiration. Donc là, cette fois-ci, on se situe au niveau de 35 000 environ. Donc, on a deux scénarios possibles. C'est soit, comme vous le voyez, en unité de temps 4 heures, soit on reste dans ce range-là qu'on a essayé de créer. Donc là, c'est progressivement essayer de décaler vers le bas. On est autour de 35 000. On a pour plus haut, comme on l'a dit, 41 000, 42 000. Soit on tient ce range-là, soit on le casse vers le bas assez fortement, ce qui nous amènera naturellement vers cette mèche-là. Vous le savez, encore une fois, on l'a dit, le marché n'aime pas le vide. Tout ce qui est gap, tout ce qui est genre de grande mèche comme ça, le marché a tendance à vouloir le combler assez rapidement, ou tôt ou tard en tout cas. Donc là, comme vous voyez, même c'est important de noter, on a une cassure de Kijun, on a une cassure de Kijun en unité de temps 4 heures, donc en dessous du nuage Ishimoku. C'est encore une fois de plus un signal baissier, effectivement. On va voir si le marché prend en compte tous ces signaux-là, mais c'est des éléments qu'il faut bel et bien noter. Cassure de nuage actuellement en unité de temps 1 heure. On voit cependant assez précisément la stabilisation, le range dont on parle actuellement, dans lequel on se situe. Mais qu'en est-il de l'Ethereum face au dollar? L'Ethereum face au dollar, c'est globalement la même musique. On se situe dans un range, comme on l'a dit, c'est un range beaucoup plus
beaucoup plus espacé, on va dire. Là, on va d'où? Là, actuellement, on est dans les 2900, qui va de 2900 à peu près, voilà, 2200 quasiment. Donc c'est un grand range, une grande zone de latéralisation, effectivement. Mais on constate là actuellement cette sorte de double top, hein, même si elle n'est pas parfaite, là, cette figure. Petit double top, on va voir si ça cède ou pas. C'est la même musique. Si les niveaux tiennent, donc qui servent de support, effectivement, on reviendra progressivement sur des zones élevées. Si on les casse, vous savez qu'on pourra, comme on l'a dit, retrouver de très belles couleurs en allant progressivement vers les 3200. Unité de temps 4 heures, on constate en dessous du nuage pour l'instant, on évolue en dessous de celui-ci et on constate toujours cette tendance baissière, hein. On pourrait même tracer une droite de tendance, mais je pense que c'est assez visible, hein. Au final, on est en dessous du nuage, on évolue en dessous de celui-ci. On peut rajouter nos indicateurs histoire de voir ce qu'il nous raconte. On a pas mal de croisements. On constate même une latéralisation, hein, des histogrammes, même également une latéralisation des moyennes mobiles, hein, du MACD. Effectivement, on se situe en dessous, bien en dessous du niveau de 50 pour ce qui est du RSI, ce qui rajoute encore une couche à la présence baissière, hein, sur ce marché actuel qu'on constate. Donc même en unité de temps journalière, la journée d'hier, effectivement, elle est venue faire la même que la précédente, ce qui est assez bluffant quand même, hein, sur l'Ethereum face au dollar. Ça témoigne quoi? Une hésitation totale. On pensait à un rebond, et ben non, finalement, actuellement, on est en train de retourner au sein du nuage. Peut-être qu'on va le casser, on ne sait pas. On va voir ce que le marché nous donne. Ceci dit, clôture au sein du nuage, ça annonce en général une latéralisation, d'autant plus que ce signal s'effectue en unité de temps journalière. En weekly, qu'est-ce qui se passe? On voit clairement que notre semaine s'apprête à casser non seulement la Tenkan, mais également la Kijun. Donc, ma foi, on pensait à un rebond progressif au niveau de ces deux droites qui composent l'Ishimoku, mais actuellement on semble vouloir les casser. La semaine encore une fois n'est pas terminée, mais on voit actuellement que on est en pleine cassure de ces deux droites. Donc on va voir ce que le marché nous donne. Effectivement, la semaine n'est pas terminée, tout est encore possible, d'autant plus que nous sommes en week-end. On vous conseille encore une fois de plus de prendre soin de votre capital, vos finances. Et quant à nous, n'oubliez pas, on se retrouve à la prochaine. Bye bye.